Bonjour les beautés, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet vraiment qui me tient à cœur parce que pour moi, en fait, moi j'ai été, j'ai été humiliée, choquée et rabaissée. Je vais vous expliquer le comment des choses et comment je le ressens en fait. Donc, restez connectés. Je fais cette vidéo dans le but de sensibiliser les youtubeurs et les youtubeuses noires francophones. Donc, parce que je trouve que nous ne nous soutenons pas, nous nous manquons de respect et nous nous rabaissons entre nous. Si tu passes par là et que tu adhères à mes propos, abonne-toi à ma chaîne, like et partage cette vidéo, ça me fera énormément plaisir. Tout d'abord, je vais commencer par l'absence, dans la motivation en fait de cette vidéo et l'élément déclencheur si vous voulez, c'est l'absence des youtubeuses et des youtubeurs noirs francophones à la cérémonie de Sephora en collaboration avec Fenty, une marque de cosmétiques dans ces Fenty Beauty en fait en collaboration avec Rihanna. Et voilà, donc elle a lancé dans tous les pays du monde et même dans les Antilles, les Caraïbes, ses produits quoi, dans ses produits beauté, son make-up en fait. Et donc Sephora, comme Sephora sera l'enseigne qui va commercialiser ses produits en France, donc il y a en fait un événement de lancement de Fenty Beauty et donc à l'événement du lancement de Fenty Beauty, ils ont décidé d'inviter les youtubeurs maghrébins et français à cette cérémonie qui d'ailleurs, il me semble, je ne sais pas si c'était en France, c'était aux États-Unis. Et donc, toutes les communautés étaient représentées. Et dans chaque pays apportait la communauté influente à cet événement. En Angleterre, par exemple, comme les youtubeurs sont vraiment solidaires entre eux, peu importe la communauté noire, blanche, maghrébine ou indienne, ils sont solidaires et ils ont été invités. Et du coup, Sephora, par exemple, de l'Angleterre, n'a pas regardé le nombre d'abonnés ou bien le nombre de vues de ces youtubeurs parce que c'est la communauté des youtubeurs d'Angleterre est vraiment solidaire. Ils forment un bloc. Ils sont une force dans leur pays. Alors que nous, en France, ce n'est pas du tout le cas. Donc, Sephora, déjà, Sephora France est raciste, on ne va pas se mentir. Je le dis devant la caméra et je sais que ma vidéo sera publiée et sera vue. Sephora France est raciste. Pour eux, le noir s'arrête aux vigiles ou bien aux vendeuses de make-up. Point barre. Donc, les noirs ne peuvent pas représenter, par exemple, ne peuvent pas être représentés ou ne peuvent pas représenter leurs produits. Et c'est vraiment dommage parce que ils se sont rendus compte que oui, nous ne sommes pas solidaires entre nous et donc nous ne sommes pas crédibles à leurs yeux. Nous ne formons pas une communauté puissante à leurs yeux. Il faut le reconnaître, il faut se l'avouer. Nous ne nous soutenons pas entre nous. Et comment voulez-vous que Sephora France nous considère? Ils ne nous considèrent pas parce qu'ils ont vu que nous-mêmes, on se met des bâtons dans les roues, on ne se soutient pas, on se critique. Et c'est ça en fait qui pousse aussi Sephora France à ne pas nous prendre en considération. Qu'est-ce que vous voulez? Alors, je vais m'expliquer. Comment voulez-vous que nous soyons crédibles aux yeux du monde entier? Comment voulez-vous que les youtubeurs noirs francophones soient crédibles déjà en France si on ne se soutient pas? Hein? Franchement, dites-moi, comment voulez-vous? Certaines youtubeuses noires, certaines youtubeuses de la communauté noire qui se croient grandes m'ont déjà dit que non, je ne veux pas m'abonner à ta chaîne parce que le contenu ne me plaît pas. Donc on m'a déjà donné ce genre de réponse. Non, ta chaîne ne m'intéresse pas, je ne vais pas m'abonner. Vous voulez être grande, vous ne savez pas que ce sont les petits qui font les grands. Vous ne savez pas que sur YouTube et même dans la vie, ce sont les petits qui font la force des grands. Hein, vous les youtubeuses beauté francophone noire ou bien les youtubeuses noires, vous ne savez pas que ce sont les petits qui font les grands.
Quand vous ne soutenez pas les petits youtubeurs, comment voulez-vous que les petits youtubeurs vous soutiennent? Dites-moi aussi. Non, franchement, il faut qu'on se parle, il faut qu'on remette tout à plat et que les choses soient claires pour tout le monde. Par exemple, il y en a qui disent que oui, je ne vais pas m'abonner à sa chaîne parce qu'elle masque ses abonnés. Et pourquoi? Si moi je suis abonnée à une chaîne, moi je masque par exemple mes abonnés, oui. Mais ce n'est pas parce que je masque mes abonnés que tu ne vas pas t'abonner à ma chaîne. Parce que quand je vais m'abonner à ta chaîne, il y aura quand même un chiffre qui va se rajouter à tes nombres d'abonnés. Même si tu ne me vois pas sur la liste de tes abonnés, oui, il y a quand même ce chiffre-là. Je fais quand même partie de ce chiffre-là qui est ton nombre d'abonnés. Donc franchement, c'est grave. L'heure est grave. Et de l'autre côté aussi. Donc quand par exemple les youtubeuses qui ont quand même des centaines de milliers d'abonnés ne soutiennent pas les petits youtubeurs. Les petits youtubeurs du coup, comme moi je suis une petite youtubeuse, bah du coup je ne me sens pas soutenue et c'est vrai que moi je suis abonnée à la plupart des grandes chaînes. Je suis abonnée à la chaîne par exemple de Yanissa Soso, qui est d'ailleurs l'une des rares grandes youtubeuses noires francophones à être abonnée à ma chaîne. Je suis abonnée à la chaîne de Envie de Lady Di, elle n'est pas abonnée à ma chaîne, bon, je m'en fiche, mais je la soutiens. Je suis abonnée à Janice Beauty, elle n'est pas abonnée à ma chaîne, elle s'est abonnée puis elle s'est désabonnée de ma chaîne, je m'en fiche, je suis toujours abonnée à sa chaîne et je la soutiens. Donc moi, personnellement, je soutiens les grandes youtubeuses et c'est dommage que vous ne rendez pas l'appareil. Parce que vous ne savez pas que c'est le petit en fait qui fait votre force. Si tous les petits youtubeurs s'abonnaient à vos chaînes, si vous vous abonniez aux chaînes des petits youtubeurs, vous serez à des milliers d'abonnés aujourd'hui. Donc arrêtez de dire que oui, oh franchement son contenu je déteste, je ne vais pas m'abonner. Bah tu ne t'abonnes pas et du coup la personne, tu perds un abonné comme ça. Donc franchement, vous savez très bien que sur YouTube, c'est la stratégie. Il faut être stratège sur YouTube pour avoir des collaborations et tout ça, pour avoir des revenus. Parce que oui, moi aussi, je peux dire que j'ai des virements de YouTube. Ça, franchement, je vous le dis, j'ai des virements. Mais pareil pour vous, vous devez accepter les autres. Petits, grands, moyens, il n'y a pas de petits youtubeurs. Vous savez que c'est un travail de fou. Éditer les vidéos, le montage et tout ça, vous le savez. Mais ça s'appelle le soutien, la notion de soutien. Vous devez soutenir et le soutien doit être mutuel. Si vous voulez que notre communauté soit puissante, le soutien doit être mutuel. Vous devez entraider. Il y en a, je m'étais plainte dans une de mes vidéos disant que je n'ai pas beaucoup de vues alors que bientôt j'ai 10 000 abonnés. Mais il y en a qui m'ont envoyé des messages en privé et qui m'ont dit que oui, fais comme ci, fais comme ça et tu verras. Et j'essaie de suivre leurs conseils. Donc franchement, je dis chapeau à ce genre de personnes, à ce genre de youtubeurs. Parce que ça s'appelle de l'entraide et du soutien mutuel. Il y en a qui veulent que tu commentes toutes leurs vidéos. Donc juste pour montrer que tu es présente et que tu as vu la vidéo, il faut absolument que tu commentes pour dire que oui, j'ai vu, j'ai regardé. Est-ce que vous commentez toutes les vidéos de vos abonnés ou est-ce que vous commentez toutes les vidéos que vous regardez? Franchement, à un moment donné, il faut arrêter de se voiler la face. Ce n'est pas ça le soutien. Et c'est pour ça que nous, on se sent, c'est pour ça qu'on est humilié, rabaissé et mis à l'écart de la part des sponsors ou bien de Sephora ou autres. Donc, à un moment donné, franchement, moi je dis que ça suffit. Je le dis ouvertement sur ma chaîne que franchement, ça suffit. Il faut qu'on soit solidaires entre nous. Moi, je m'abonne là à compter d'aujourd'hui. Je vais m'abonner aux chaînes de tous les youtubeurs francophones noirs. Je ne mets pas de côté les youtubeurs d'autres communautés. Je vais continuer à suivre les youtubeurs blancs que je suis. Je vais continuer à m'abonner à leur chaîne. Je vais continuer à suivre les youtubeurs d'autres asiatiques. Parce que oui, je regarde aussi les youtubeurs asiatiques. Et je vais continuer à regarder et à m'abonner à leur chaîne. Et vous savez que sur YouTube, le partage et l'échange, c'est primordial. Donc ça ne sert à rien de vouloir écraser les gens pour monter. Parce que ça, vous voyez donc que les autres, les blancs, les autres communautés
anglaises, anglophones ont compris ça. Ils savent que l'union fait la force. Si par exemple vous voulez être les puissants youtubeurs ou les puissantes youtubeuses noires francophones, vous devez vous unir à ceux qui ne sont rien, à ceux qui n'ont même pas d'abonnés, à ceux qui n'ont pas de contenu sur leur chaîne. Vous devez vous unir à eux pour pouvoir atteindre vos objectifs et atteindre le nombre, les milliers, les millions d'abonnés. Oui, vous ne devez plus sous-estimer et rabaisser les autres. C'est comme ça, c'est ça en fait que je pense que les gens ne comprennent pas ça. Les gens disent que oui, franchement, je n'aime pas sa chaîne, je n'aime pas ci, je n'aime pas ça. Mais je vous dis, franchement, YouTube c'est comme Koh-Lanta. Si tu veux gagner à Koh-Lanta, il faut avoir la plus bonne stratégie et c'est pareil. Si tu veux réussir sur YouTube, si tu veux avoir des millions d'abonnés, tu dois être stratège, tu dois être aimant, tu dois soutenir également, tu dois aider, conseiller des personnes qui ne sont pas à ton niveau. Sur YouTube, en fait, vous savez que le nombre de vues et d'abonnés sont importants. Il y en a, comme par exemple, je parlais des commentaires tout à l'heure, ceux qui veulent qu'on dise que oui, j'ai regardé, franchement, ta vidéo est géniale, qu'on le dise tout en bas de toutes leurs vidéos. Franchement, je pense que c'est réfléchir bêtement. Parce que sur YouTube, vous savez que le référencement, ce n'est pas le nombre de commentaires. Oui, le nombre de commentaires est un critère de référencement. Mais en fait, le référencement le plus important, c'est le nombre d'abonnés et le nombre de vues. Donc, même si on ne commente pas vos commentaires, mais au moins vos vidéos sont vues, vos vidéos sont regardées et des millions de fois, s'il vous plaît. Donc, ne dites pas que oui, elle ne commente jamais mes vidéos, je ne vais pas m'abonner à sa chaîne parce que je n'ai jamais vu un commentaire de sa part. Franchement, il faut arrêter cette mentalité-là. C'est pour ça que nous sommes mis à l'écart. Parce que nous-mêmes, on s'est ridiculisés, on s'est discrédité aux yeux du monde entier. Maintenant, pour moi, il est temps d'agir. Il faut qu'on s'abonne et qu'on se soutienne mutuellement. Parce que c'est ça le plus important. Si vous voulez qu'on forme un bloc, qu'on soit puissant, on doit s'aider, on doit s'entraider. Il doit y avoir un soutien mutuel.